Monsieur Quentin, on se retrouve 1 an et demi après les premières rencontres mutualistes. Est-ce que vous pouvez me dresser un bilan de ce qui était resté des premières et puis on peut peut-être enchaîner sur ce que vous attendez de ces secondes? Les premières rencontres étaient une découverte. C'était une découverte de ce type de manifestation, puisque, comme je le disais il y a un instant, on est un petit peu des artisans de la mutualité. Cette construction d'un événement qu'on peut presque appeler national aujourd'hui, on est même dans la FIM, j'ai vu. Enfin, tout a été cadré. On n'était pas habitué à ce genre de manifestation. Donc c'était à la fois une surprise et une surprise agréable, puisque l'organisation, l'aura qu'a pu avoir les premières rencontres mutualistes ont déjà été importantes, et y compris auprès d'autres structures mutualistes. Et ça, je l'ai ressenti tout au long de l'espace qui sépare les premières de ces secondes. On vous en parle. Où on m'en reparle régulièrement et où, j'espère que les transports ne gêneront pas trop, mais il y a un certain nombre d'inscrits qui attendent, ça fait date, qui attendent ces deuxièmes rencontres. Et si on devait, si vous pouvez me dire une idée forte que vous aimeriez entendre qui se dégage de ces rencontres, vous me parleriez de quoi alors? Une idée forte, ce serait surtout retour aux valeurs, essayer de se détacher de ce qui a été construit en dehors de nous et qui nous a fait être des entreprises d'assurance. Alors, expliquez-moi ça. En dehors de ça vous, paraît c'est-à-dire peut-être brouillon. Oui. Non, c'est pas brouillon, c'est... La structuration qui nous a été faite en dehors de la mutualité, par l'Europe, par le gouvernement, qui est obligé d'obtempérer sur les entreprises d'assurance, sur toutes ces constructions, nous a fait devenir la mutualité des entreprises d'assurance. Au sens d'une entreprise qui doit être performante, qui doit faire des bénéfices, entre guillemets, puisque ça alimente pas des actionnaires, mais ça alimente l'ensemble de la population. Et de là, un certain nombre de mutuelles et de structures mutualistes ont dérivé, et continuent de dériver, vers, puisqu'on est une entreprise d'assurance, on va faire pareil que les autres et on va faire mieux que les autres, mais dans un créneau commercial, assurantiel. Et ça, à mon avis, on réussira jamais si on se met sur ce plan-là. Tout ce qui peut sauver la mutualité aujourd'hui, c'est de revenir, ou de rester pour certains, ou de revenir à des fondements mutualistes qui sont les sociétés de personnes, les constructions, sans oublier les gens, les adhérents qui composent ces structures, qui forment, avec la pyramide des responsabilités, bien sûr, jusqu'à la direction de la mutuelle, qui forment ces structures-là. Et si on oublie d'où on vient, je crois que la mutualité est morte demain, parce que les grands groupes assurantiels privés vont bien sûr, ils ont les techniques, et ils ont les techniques commerciales, ils ont tout ce qu'il faut pour réussir, et ils nous mangeront au bout du compte. Donc c'est sur les valeurs que vous arriverez à vous défendre. Est-ce que vous ne pensez pas qu'aujourd'hui, ces valeurs, elles sont difficiles à soutenir? Parce que dans un monde concurrentiel et dans le monde assurantiel, vous aurez du mal à soutenir ces valeurs-là ou pas? On aura du mal, c'est vrai. On aura du mal parce que la société qu'on appelle civile, je ne sais pas trop ce que ça veut dire d'ailleurs, la société civile, c'est la société dans laquelle on vit. Hein. Il y a certains utilisent ce terme-là, société civile, pour l'opposer à d'autres sociétés. Comme si c'était quelque chose d'à part. Bon, la société dans laquelle on vit est photomédia souvent, hein, mais pas uniquement, parce qu'il y a aussi des états d'esprit qui engagent cette société dans cet esprit de commerce. Mais aujourd'hui, on parle de pensée argent. unique. On dit que la mondialisation ou le libéralisme, s'il n'y a pas d'autre voie possible, qu'on est de toute façon dedans, il faut y aller. Le terme de libéralisation est complètement faussé. Quand on dit que la mondialisation libéralise,
Enfin, pour moi, c'est des termes qui sont complètement antinomiques. La mondialisation, c'est une structuration en pyramide qui tend à regrouper des grandes sociétés privées au détriment de tous. Et au bout du compte, je ne vois même pas comment une telle société pourra finir, parce que sans oublier les gens qui vivent, on ne peut pas construire de société. Toutes les sociétés qui avaient une structuration, Rome, toutes ces grandes sociétés-là sont disparues aujourd'hui. Parce qu'on ne peut pas faire sans les gens qui vivent, qui souffrent souvent. Mais c'est ce qu'on entend tous les jours, en fait. On nous dit quand même... C'est ce qu'on entend. On ne peut pas faire autrement. De toute façon, la mondialisation, elle existe. On est obligé de s'inscrire dedans. Ouais. Donc il faut être compétitif, il faut se battre, il faut faire des efforts pour être moins cher, etc. C'est ça qu'on nous répète toute la journée. C'est effectivement ce qu'on entend. Moi, je suis convaincu de l'inverse. Je dis que d'abord, l'histoire, elle ne s'écrit pas à l'avance. Alors prétendre que la mondialisation c'est inéluctable, c'est faux, c'est complètement faux. L'histoire, elle se construit au jour le jour, avec ce qu'en font les hommes, ce que font les hommes pour construire leur société. Alors, des fois dans de mauvais sens, hein. On a connu des périodes dans l'histoire, la dernière guerre avec Pétain et tout ça, c'était pas forcément des bonnes périodes, mais aussi avec des périodes comme 36, comme à la suite de la guerre 45, où les gens ont pris le pouvoir vraiment. Et je crois beaucoup faut croire aux gens, quoi. Je crois aux gens, à un regain, un ressaut des gens. Plus ils vont être nombreux à souffrir, et plus, à un moment donné, ils vont se dire stop, quoi. Tant que les gens arrivent à survivre avec un petit salaire, bon, ils en prennent, ils se tassent, mais au bout d'un moment, c'est plus possible. Oui, mais on parle d'individualisation aujourd'hui, c'est-à-dire que l'individu essaye de s'en sortir dans la société telle qu'elle existe. La solidarité, est-ce que aujourd'hui, on peut imaginer que les gens, ils vont... Enfin, je veux dire, c'est ce qu'on dit tout le temps. Mai 68, ça n'arrivera jamais plus, parce qu'on ne change pas la société, on change l'homme. Et l'homme essaye de changer dans cette société, de s'en sortir, en fait. C'est tout, il devient égoïste. Oui, mais l'individualisation, les gens s'en sortiront pas avec l'individualisation. Ça, pour moi, c'est une évidence. Est-ce que la mutualité, elle peut apporter des réponses à ça ? Elle est force de proposition pour que justement ce soit autrement ? Oui, je crois. À partir du moment où on reste sur ces fondements, société de personnes, gérée par les gens eux-mêmes, je crois que la mutualité a son mot à dire dans la construction de la société de demain. En faisant des vraies propositions concrètes ? Ah oui, bien sûr. Oui, il ne faut pas seulement déclamer on a des valeurs et puis quelquefois faire complètement l'inverse quand il s'agit de mettre les mains dans le moteur, comme on dit. Hein. Il faut mettre en accord ces actes avec ce qu'on déclare. Ça, c'est une évidence. Sinon, les gens ne vous croient plus. Et je crois que y a de quoi... La mutualité a sa part de responsabilité dans la construction de la société future. Sur ces solidarités, sur le fait de mettre en commun, et beaucoup plus largement, parce que souvent en mutualité, on oublie aussi ceux qui ne peuvent pas accéder à la mutualité. Aujourd'hui, ils sont de plus en plus nombreux. Les exclus, oui. Parlez-moi des exclus. Oui. Comment nous, notre mutuelle, dès le début, s'est investie dans la CMU. Par exemple, bon, je comprends que le système de la CMU n'est pas... Mais il n'a pas été fait par nous non plus. Hein. C'est certes pas l'idéal. Certes, dans un certain nombre, surtout de mutuelles interprofessionnelles, ça a posé des problèmes d'équilibre budgétaire. Et qu'à un moment donné, les gens qui payent une cotisation se disent mais il n'y a pas de raison de payer pour les autres. C'est la société dans laquelle on vit aujourd'hui. Je crois qu'il faut aussi sortir de ça et se dire la mutualité au début, c'était bien la mise en commun par les plus nécessiteux, les plus pauvres, d'arriver à s'en sortir sur le plan de la santé au moins, hein, parce que sans penser à d'autres choses. Mais au départ de la mutualité, c'était la prévoyance, c'était le décès, c'était la maladie, c'était le handicap, toutes ces questions lourdes. C'était pas le remboursement de la pharmacie. Hein. Les fondements de la mutualité, c'est ça.